Ho 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 ho! Merry Christmas! Pourquoi n'ai-je jamais rien vu? Les grandes personnes ne savent plus croire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis en route pour aller chercher Mehdi aujourd'hui. Il va rester à la maison pendant 2-3 jours. Donc j'ai décidé pour l'occasion de faire une petite vidéo avec lui. Bon, ça y est, j'ai récupéré l'ami Mehdi. Comment ça va Mehdi? Salut, salut. Alors, content d'être ici? Oui, hein, très content, ça fait très bizarre. Je pense que ça peut te faire bizarre à toi aussi quand même. Bah là ça y est, ouais, je te vois en face. En vrai, ça me fait plaisir. Et ce que je te propose, c'est d'aller visiter un petit coin que j'aime bien. J'aime bien aller me reposer de temps en temps. Et où j'ai réalisé ma première vidéo Connexion Mystère. C'est un petit village médiéval, atypique, très joli. Ah bah ça sera avec plaisir. Eh ben écoute, on y va. Et on vous prend avec nous. Let's go! Regarde, on voit les Pyrénées d'ici. Ah oui, je sais. Putain, ça tue. J'ai l'impression, tu sais, d'être à Edoras, dans le Seigneur des Anneaux. Ah. Ça me rappelle la vue qu'il y a à Edoras, en fait. Ils ont la vue sur toutes les plaines qui sont là. Et pareil, ils ont la vue en fait sur les montagnes là, qui séparent le royaume du Rohan et le royaume du Gondor. Presque on pourrait voir les feux d'alarme d'ici. Ouais, sauf que c'est pas fini encore. Tu vas me suivre et derrière moi, tu vas voir, il y a un panorama à 360 degrés. Franchement, ça vaut le détour. Bah vas-y, emmène-moi voir ça. Alors, allez, go. avec plaisir. Suis-moi. Et bienvenue sur la chaîne de Connexion Mystère. Voilà, on y est. Ça y est, on y est là à l'endroit
des débuts. Où tout a commencé, ouais. Ouais. Et je me souviens encore, tu sais, de la première fois que tu as ouvert ta chaîne. Je suis tombé sur cette vidéo, vraiment la première fois. Parce qu'à l'époque, je cherchais beaucoup de documents sur le Dogman, sur YouTube ou sur Google. Du coup, c'est comme ça que je suis tombé sur ta chaîne, cette vidéo. Et là, ça fait un peu bizarre, quoi. Comme une boucle qui se boucle, tu vois, que tu reviens en fait au premier endroit que tu as découvert, quoi. C'est un peu ça, quoi. Et ouais, un peu comme une nouvelle étape, comme on dit. Ouais. Et ça fait plaisir de se voir et que tu m'amènes là. C'est un grand merci. Et j'espère que vous kiffez aussi, que vous appréciez. Parce que c'est vraiment très sympa. Bah écoute, ça avait plaisir. Et c'est vraiment un endroit que je privilégie, où je me sens bien. Et je trouvais que, tu vois, ce lieu se prêtait bien au mystère. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ben justement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce lieu se prête bien au mystère. Il y a un petit côté fantastique sur cet endroit, tu sais, avec ces ruines, cette mousse, toutes ces plantes qui recouvrent les ruines, ces arbres qui ont l'air très vieux, tu sais. Il y a encore une fois, je le redis encore, hein, il y a un côté Seigneur des Anneaux. Et ça me rappelle les ruines qu'il y avait dans Amon Hen, pour ceux qui auront la référence, la tour de Amon Hen, ou les ruines qu'il y a à la fin du premier film Seigneur des Anneaux, la communauté. Et ça me rappelle un peu ce genre d'endroit, c'est un peu le même biome, un peu. Il y a vraiment cette ambiance qui s'y dégage. Et tu sais quoi? Tu n'es pas au bout de tes surprises. Parce qu'on va continuer à marcher un petit peu. Et je vais te montrer d'autres endroits qui sont tout aussi beaux. D'accord, ben, ce sera c'est avec grand plaisir. Il se casse la gueule. Il y a un coup de vent, tu sais. Je suis une équipe de baleiniers. Bienvenue sur Connexion Mystère. Tu vas te recasser la gueule, fais gaffe. Ah, je fais genre là, je monte les escaliers, tu sais, genre je découvre. Mehdi, me voilà à la maison. Ça va, t'es bien? Ah ouais, moi je suis posé de fou. Bon, après avoir fait cette petite visite, qu'est-ce que tu penses d'un no boxing? Ça dépend. Si je te dis Broly. Ah bah là, Ah. je pense que m'en souvenir du tout. Hein. Bon, alors par contre, je pense que la figurine va être grosse. Hein. Bon, c'est un cadeau de Noël que je m'offre à moi-même. T'as vu, il est gentil le Père Noël. C'est moi qui devrais te filmer alors. Alors voilà, je monte la taille parce que effectivement, ça va être une grosse figurine. On va l'ouvrir tranquillement, qu'est-ce que t'en penses? Oui, mais en plus la boîte elle est un peu lourde. Alors tu dirais que c'est Broly en quelle forme et quel passage important du film? Alors, Broly l'ancien, des années 90. Alors moi je pense que c'est Broly en Super Saiyajin légendaire. J'espère que vous appréciez mon accent. Et je pense que c'est soit le moment qui est vraiment culte, je dirais le moment en fait où il tient Goku par la tête là, tu sais. Soit c'est ce moment-là, moi c'est le premier moment que je vois, ou soit c'est le moment où c'est peut-être Goku qui lui fait un Kamehameha pleine puissance et Broly il est comme ça, il sent rien.
Ou peut-être le moment, la scène finale où t'as Broly et Goku qui vont pour se faire un coup de poing ensemble. Si c'est bien Donc, Broly en Super Saiyan légendaire. Mais pour moi, la première pose, c'est vraiment il le tient par la tête. Voilà, sinon Ok, d'accord. Donc tu vois 2 figurines en gros. J'en vois qu'une. Ouais, voilà, 2 figurines. Voilà. Ok. Genre. Et ben on va découvrir ça ensemble. C'est soit ça, ouais. Ou soit, sinon, si c'est que Broly, c'est en mode, tu sais, la Laura, voilà. Ah, on dirait, Je dis rien. On va découvrir ça. Vas-y, ça marche, on va découvrir ça. Mehdi, t'es prêt? Oui. Bon, on vient d'ouvrir le carton. Toi, tu sais un peu ce que c'est, hein? Je sais ce que c'est. Alors Mehdi, Oui. tu as les yeux fermés. Oui. Alors bon, déjà, je vais t'annoncer que les idées que tu avais concernant cette figurine sont loin d'être le résultat escompté. Mais par contre, tu vas pouvoir prendre ce qu'il y a devant toi ici, dans ta main, et tu vas pouvoir regarder juste le visage de la tête de Broly. Comme ça, tu vas pouvoir te faire une idée de quel passage du film est en lien avec la figurine. C'est bon, je peux? Ouais, tu peux. Oh putain, c'est la forme que je préfère en plus. C'est ça où il est en Super Saiyan avec... Oh putain, t'es sérieux? Attends, mais c'est c'est celui où il se transforme en Super Saiyan légendaire du coup? C'est le moment où il est en train de hurler ou c'est le moment où il est en train de voler au-dessus du lac? Alors c'est ça, c'est au moment où il va exploser, je pense. Ouais, parce que vraiment, quand il vole au-dessus du lac, il a pas ce visage-là, quoi. Il est vraiment... Là, c'est vraiment le moment où il va exploser. Regardez, hop, je sais pas si vous voyez bien. Avec ses fameux cheveux bleuâtres. Ah, moi j'adore avec ses cheveux comme ça, bleu-vert. On est à contre-jour, hein, c'est pas super Jojo. Bon, ben on va essayer maintenant de monter la figurine parce que il y a quand même pas mal de pièces. Donc on vous montrera le résultat final. En tout cas, le visage il est bien fait. Sur la couronne. Ah, ben c'est un petit cadeau de Noël, là, il est pas donné. Hein, je te l'avoue. Ah ouais, là tu t'es fait plaisir, t'as bien fait, là, clairement. Ça se voit que c'est Noël. Genre les cheveux sont bien, et encore là il y a l'emballage quoi qui gêne. Allez tiens, Je propose. allez, avant de couper, regarde, je te montre aussi ce visage. Non. Non. T'as l'autre aussi du film avec... Le retour de Broly. Attends, je vais la mettre là, j'enlèverai le polystyrène après. Hop. Ah c'est le deuxième, c'est le retour de Broly celui-là. Ouais. Genre, oh là là. Putain mais t'as les deux. Ouais. Il est énervé aussi comme ça, hein, quand même. Hein. Il est vraiment énervé. Hein. Oh là là, la qualité. Les yeux sont bons, l'émotion est bonne. Il a pas un œil qui part de travers. Tout est bon dans la symétrie. Franchement, nickel. Vraiment nickel. Bon, il y a plus qu'à passer au montage. Je pense qu'on va passer au montage. Après, on va reprendre après le montage. Hein, clairement. Hein. Ouais, vraiment parfait. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Il est incroyable. Vraiment, il est incroyable. Genre, les détails, c'est un truc de fou. Regarde-moi ça. Quoi. Franchement, là, tu t'es fait un bon cadeau. Là. Ouais. Ça, elle mesure combien, là, tu dirais? Oh, bien 40 cm. Elle a de la gueule. Elle est vraiment belle. En plus, le pire, c'est que là, c'est juste avec les cheveux bleus. Hein. La figurine, elle est interchangeable. Hein. Ça veut dire une fois par semaine, tu peux t'amuser à changer. Voilà. Elle est parfaite. Hein. Ouais. Eh bien écoute, on va mettre le buste en super guerrier dans le retour de Broly. Oui, en super guerrier, comme on dit à l'ancienne. Ouais. Et donc voilà Broly maintenant, du retour de Broly. Et je dois avouer que le visage me plaît énormément. Et je crois que je vais le laisser comme ça. Je trouve qu'il est... le sculpte est magnifique. Ouais. J'ai l'impression qu'il est même plus grand en super guerrier, je sais pas. C'est peut-être une impression, mais... Ah, il est beau. Ouais, mais il est vraiment bien. Hein. Regarde les détails sur le torse déjà qui me choquent.
C'est vraiment, on voit les blessures qu'il a eu par rapport au combat qu'il avait avec Goku avant. Je sais pas si on les voit bien. Ouais. Vraiment, c'est vachement cool. L'expression sérieuse du visage là, que tu as souligné, c'est vrai. Ça, on la voit bien quoi. Là, on voit bien qu'il est vraiment sérieux là sur son visage. Il a vraiment un côté énervé. Et tu vois aussi les cheveux, en fait, il y a un effet blanc sur la fin, en fait. Parce que tu sais, il est un peu, on va dire, un peu à pleine puissance, où tu as l'impression qu'il y a l'aura qui vole un peu au-dessus de lui, tu vois les effets là. Moi j'ai envie de garder, j'ai envie de le garder comme ça. Et mettre quand il a les cheveux bleus à côté, parce que je peux poser l'autre partie à côté, et garder la version super guerrier comme ça, du retour de Broly. T'en penses quoi toi? Moi je pense que c'est une bonne idée. Parce que il est, je sais pas, il a une allure, il est plus prestant comme ça, avec les mains, tu sais, un peu le long du corps, comme si vraiment, tu vois vraiment là qu'il flotte au-dessus de l'air, je sais pas. Il a une allure un peu plus impériale, tu vois, un peu plus divin, comme le Super Saiyan légendaire, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est l'avantage qu'on avait avec le Broly des années 90, c'est que moi je trouve que sa tenue faisait beaucoup plus royale. Oui. Prince, tu vois, il y a un côté vraiment... Avec les bijoux. Ouais, alors que celui de maintenant, bon, en soi, il est pas mauvais, il est pas moche, mais je trouve que celui-là a beaucoup plus donne plus de caractère. Ah, mais clairement, c'est vrai qu'il y avait le côté un peu divin, un peu légendaire. Comme tu dis, royal avec les bijoux. Enfin, les bijoux qui font un peu royal, tu vois, le côté or, mais qui gardent quand même le côté guerrier avec les brassards, tu vois. Le fait qu'il se batte torse nu, comme un guerrier. Mais il y a ce côté quand même un peu, on va dire, un peu... Alors, je sais pas si on remarque quand même, mais ce corps, on a l'impression quand même qu'ils se sont inspirés un petit peu de mon corps à moi. Ah oui, mais totalement, bien sûr. Je devrais déposer un brevet parce que là, c'est... Je pense, hein. C'est la copie conforme. Il n'est pas un peu trop tard pour ça? Oh, tant pis. C'est pas grave. On se battra, je les pardonne. Ouais, c'est vrai que ça va quand même. Il t'en fait un statut, donc... Bon, en tout cas, voilà, j'espère que ça vous plaît. Bon, c'est une vidéo en mode freestyle, voilà, en compagnie de Mehdi. Un petit unboxing freestyle quand même, en plus pour cette figurine. Incroyable. Pourtant, j'ai bossé dans un magasin, mais celle-là, elle est vraiment énervée. Allez, et ben on vous laisse sur ces belles images. Et on se retrouve plus tard. Bah, peut-être en cours de danse. Ouais, peut-être plus tard, voilà, on verra. Bon, tu m'as suivi pour ce cours de danse et t'es pas venu danser avec moi. Alors déjà, c'est parce que... Donc ça veut dire demain tu viens danser avec moi. on verra, parce que quand même je suis un piètre danseur, donc on verra si je relève le défi ou pas. Ça va, tu t'es pas trop ennuyé? Non, pas du tout, tu vois, genre, j'ai pu admirer ta patience avec les enfants. Ah, il en faut, ouais. Franchement exceptionnel. La nouvelle génération, c'est pas évident. Ah, de fou. Mais en vrai, tu sais bien les gérer quand même, hein. Tu sais bien les gérer, il y a un bon esprit, ça bouge bien, quoi, les enfants ils sont nulle part, quoi. C'est vrai que c'est fou, quoi. T'sais. Et t'arrives à faire danser les enfants. Et ouais, t'as vu, quand même. Ouais, au final, j'y arrive. Ouais, j'ai retiré. Tu sais ce qu'on va faire, Mehdi, maintenant? On va partir au marché de Noël à Castres, parce qu'on m'a dit qu'il était magnifique. Il y a des artisans là-bas qui font de la bouffe. Donc, est-ce que ça te dirait qu'on aille manger là-bas ce soir? Bah, avec grand plaisir. Eh bien, tu sais quoi? On y va. C'est parti. Bienvenue à Castres. Oui? Dans ce magnifique petit marché de Noël. Tu en penses quoi? Eh ben, il est incroyable. Ouais. Vraiment, il est magnifique, il est magique. Et il dégage un esprit féerique. Et qu'est-ce que... Si je te parle tartiflette, est-ce que ça te rajoute de la magnificence? Comme on dit en japonais, meiji, ça veut dire manger. Ah. Et clairement, c'est les plats chauds là, comme on dit de Noël. La petite musique, il y a une bonne ambiance, franchement. Mais je pense que d'abord on va faire quand même un petit tour pour se balader. Ouais. Et voir le tour complet de ce qu'ils proposent, mais vraiment, pour l'instant, je suis enchanté. Vraiment, c'est super marché de Noël, c'est vraiment bon. Allez, on y va.
Bon, on m'a expliqué qu'ici je devrais trouver normalement le Père Noël. Où se cache-t-il? Père Noël? Oh! Père Noël! Bah alors, Mais où vous avez mis votre tenue? bah, ma tenue, bah écoute, je peux pas tout le temps rester comme ça avec la barbe, j'ai quand même chaud avec cette barbe, non mais oh. Des étoiles plein la tête. Mehdi, t'apprécies cette soirée? Oui, franchement, même cette journée, j'ai envie de dire, c'est vraiment magnifique quoi. J'ai du mal à me rendre compte en fait, il y a tout qui s'enchaîne. Et puis là, même cette soirée là, ce petit marché Noël, il est vraiment sympa, il est vraiment beau quoi. Et il y a vraiment l'ambiance de Noël qui est vraiment là. Pas que musicalement quoi, c'est vraiment comme vous voyez avec les lumières, les décors. Ça brille partout, il y a des petits mannequins qui bougent, qui ont des animations, et ça paraît pas, il y a tout qui paraît vivant en fait, et puis même il y a une très bonne ambiance avec les gens ils viennent en famille, ils viennent passer un bon moment, ça se ressent vraiment, c'est vraiment sympa quoi, et merci Virgile de m'avoir emmené ici, de m'avoir fait découvrir Avec plaisir. ce marché de Noël. Alors moi le seul problème c'est que je me sens déjà en vacances. Le seul problème c'est que demain matin je dois me lever et je dois retourner au boulot. Et là, tu vois, il y a cet esprit vraiment Noël, où j'ai envie, tu sais, j'aimerais me dire, ah demain, vas-y, on va faire ça, on va faire ça. Ben non, il va falloir que tu me suives, hein, encore une fois, Avec sur mon lieu plaisir. de travail. Et puis, demain, on va essayer de te faire danser, Ok, un petit peu. ok, tu sais quoi, je relève le défi. Ouais, Ouais, donc il va je falloir bien relève le profiter défi. de cette soirée, alors. Voilà, donc je vais essayer de bien dormir cette nuit. Allez, on continue. Allez, c'est parti. Salut Mehdi. Salut Virgile. Bon, on est le 3e jour de ton trip ici avec moi. Alors hier, on a rien filmé, on n'a pas filmé grand chose. J'ai passé la journée au boulot, donc c'était pas super intéressant, à part pour celui qui fait le travail, ce qui était mon cas, mais bon voilà. Donc on n'a pas filmé. Hein. Et aujourd'hui, donc ce matin, avec nos jolis yeux pleins de cernes, nous allons donc dans un lycée où on va faire une intervention. Alors j'ai été invité pour parler de mon parcours sur la danse et celui aussi de YouTube. Et donc c'est bien que tu sois là parce que tu vas pouvoir rajouter de la matière à cette expérience YouTube que je vis maintenant depuis 3 ans. Ben, ce sera avec plaisir et j'espère qu'on leur fera pas trop peur aux petits avec une grosse cerne. On verra ça. Bon, on y va et puis on vous dit à plus tard. Bon Mehdi, ça y est, on est à l'intérieur de l'établissement qui est plutôt joli, hein, franchement. Ouais, c'est super beau. Franchement, ils sont bien ici les étudiants. T'es prêt? Je pense qu'en fait dans la vie on n'est jamais vraiment prêt en fait. Bon, c'est ta première intervention du coup. Ouais, moi c'est un peu ma première intervention, tu vois. Mais bon après, comme on dit, au début on n'est pas à l'aise et puis après une fois qu'on se lance, qu'on est dans le bain, ben voilà, l'eau elle est bonne quoi. On veut dire. C'est comme lorsque L'eau elle est bonne. Ouais. Voilà, Bon alors ça. t'inquiète pas, moi je serai bien évidemment là. Bon, ce qu'il y a de bien avec Mehdi, c'est qu'il va amener ce point de vue extérieur de cette expérience que je vis sur YouTube. Donc il pourra raconter un petit peu tout ce qui se passe dans l'arrière du décor. Mais avant tout, je vais bien évidemment parler de la danse, de ma passion première. Et l'objectif de cette session avec ces jeunes, c'est de leur donner cette motivation d'aller jusqu'au bout de leur objectif, d'aller jusqu'au bout de leur envie, de leur ambition, de leurs rêves.
me fait plaisir d'être là avec toi, Mehdi, aujourd'hui. Moi aussi. Mehdi, Et dans bon l'intervention dans le lycée est terminée. Ouais, On fera un petit débriefing là-dessus ce soir. oui. Mais là, on va finir la journée en beauté. Mhm. Je t'amène dans un endroit qui se trouve vraiment, vraiment pas très loin de chez moi. Et je suis persuadé que cela va te plaire. J'en suis convaincu. Déjà rien que là, les bois où tu m'as emmené, c'est superbe là. On croirait un décor du Pacte des loups. Je déconne même pas, C'est franchement, pas je mesure mes mots. Et je parle de la scène de fin où il y a l'Amérindien qui tente une embuscade à la bête. Genre vraiment c'est magnifique, genre cet endroit, vraiment de belles forêts. Écoute, tu vas me suivre. Ça marche. Attention à pas vous casser la gueule, jeune homme, hein, parce qu'il y a de la boue, il y a des flaques. Hein. Ah oui, oui. Alors ici, il faut savoir que l'été, Mhm. c'est rempli de monde, rempli de touristes. Ah, ça m'étonne pas. Ah. Hein. Est-ce Donc que je on suis peut en train mettre de les voir, pieds hein. dans l'eau. Tu vois, c'est vraiment un endroit... Ah ouais. Mais là, je t'avoue que. Beaucoup de monde l'été vient se rafraîchir. Voilà. Bah déjà, si ça avait été l'été, là, j'aurais bien mis mes pieds dans le petit ruisseau là. Il y a quelque chose que je suis en train de voir là-bas. Ouh là là, c'est magnifique. On va y arriver. Vous n'êtes pas prêts. On va Vous y n'êtes pas arriver, ça va être l'apothéose. Ah ouais, mais là, ouais, là, je le vois là. Et J'ai hâte de voir le spectacle là. Et de quoi bien finir cette dernière journée Oui. qu'on est en train de passer ensemble. Mm, Parce que mm, tu t'en vas déjà demain, très tôt. oui. Donc c'est pour ça que je t'ai amené ici, pour qu'on puisse en profiter au maximum. Mm. Malgré qu'à côté, il fallait aller travailler. Ah oui, clairement, voilà, on n'a pas le choix. La vie, le monde nous rappelle. Voilà. Puis tu auras pu me voir m'exercer un petit peu aussi. Ah oui, Du oui. coup, Oui, clairement. Et tu travailles très bien. Attention à la flaque, sinon il risque d'avoir de nouvelles images pour le best-of. Voilà. Moi, je regarde la caméra, je vais faire whoop une petite gamelle là. Alors, est-ce que devant toi, alors vous le voyez pas encore, mais je le montrerai après. Regarde au loin devant toi. Attends, tu veux que je ferme un œil? Alors, attends, arrête-toi. Voilà. Et là, regarde devant toi au loin. Non, tu peux ouvrir les yeux. Tu vois là-bas ce qu'il y a. Oui, là-bas et surtout là à gauche. Le portillon. Oui, oui. Voilà. Ça te fait penser à quel film? Beaucoup de films quand même. Hein. Tu sais pourquoi déjà ça me rappelle le loup-garou de Paris, tu sais, les c'est catacombes. Ça me C'est rappelle vrai. les catacombes du loup-garou de Paris en fait. Mais un film encore plus populaire. Et je te donne un indice. Rejoins-moi. Rejoins-nous dans la lumière. Il y a un truc comme ça. Un film culte. C'est pas ça? C'est ça exactement. Ah, ça fait penser aux égouts de ça. Voilà. Là-bas. Regardez, le petit trou là. Moi, ça m'a toujours fait penser au film ça. Toujours. ouais. Bon, ceci dit, on n'est pas là pour ça. On est là pour autre chose. Oh mais carrément en fait c'est... Ah, je pensais que c'était une cascade mais c'est encore plus beau que ça. Oh là là, c'est magnifique. Wow. C'est trop beau. Ouais. C'est vraiment trop beau quoi, c'est spectaculaire à voir. Mais Genre, tu sais que c'est même pas fini encore. Ah bon? Ouais. Tu vas voir que caché derrière le geyser là, il y a autre chose. Ah bon? Et c'est très très joli. Et là on arrive à une vraie cascade. D'accord. Ben, en avant pour l'aventure, j'ai envie de Allez. dire la découverte.
Bon, je t'avoue que l'été c'est agréable d'aller dessous. Ah ouais. Mais là on va éviter. Ouais, là faut faire attention quoi. Alors fais attention, alors on va monter ici, là, et après on va reprendre sur la gauche. D'accord, ça Ok. marche. Après moi, t'inquiète, hein, pour moi, la bouteille, je suis tous la même fois. Ça va? Écoute, ça va. Il y a la stabilisation sur la caméra, mais ça veut pas dire que ça va super bien fonctionner non plus. Pourtant, pour son prix, la stabilisation devrait être au top. Donc là, tu vas découvrir un petit chemin pour traverser cette cascade. Et je te laisse passer devant. C'est trop beau. C'est trop charmant. Qui sont cultivés. Oh. C'est trop beau. Alors attention, te casse pas la tronche. Oh, il nous a fait le ninja. Il nous a fait le ninja. Voilà, le petit chemin de pierre qui permet de passer sur l'autre rive. Et là, on a la cascade. On dirait un endroit en fait un peu perdu des légendes arthuriennes. Ça me fait penser à ça en fait. Alors l'été, tu viens là, tu t'installes et tu mets les pieds dans l'eau. Ah ouais. Et je peux te dire que t'es bien. Ah mais clairement. Hein. C'est trop beau. C'est super. Alors il faut savoir qu'à l'époque, il y avait une autre cascade tout en haut qui descendait. Et moi en fait je faisais des sauts ici, je venais me baigner et je faisais des sauts ici. Ah ouais. Et maintenant il n'y a plus rien, il reste que cette cascade. Ah ouais, Voilà. toi en fait t'as connu l'endroit. Ah, avant c'était- qu'ils construisent le barrage en fait. C'était- C'est ça. Non, il y a toujours eu, mais c'était encore plus beau. Parce qu'en fait, tu avais la première cascade en haut, où des fois, tu avais un arc-en-ciel qui passait dessus. Ah ouais. Et ça descendait jusqu'en bas. Oh là là. Sauf que là, en fait, maintenant, ben, ça commence ici jusqu'en bas. Alors qu'à l'époque, c'était tout en haut du chemin. Ah oui. Voilà. Alors, est-ce que c'est à cause de ce qui se passe aujourd'hui avec le climat? Je ne saurais pas te dire. Ouais. Donc là, on va simplement redescendre le chemin. De ce côté, on repart par là où on arrive. Et on va retrouver le chemin par lequel on est venu. D'accord, ok. C'est trop beau. Vraiment, c'est trop beau. C'est trop charmant. C'est magnifique. Ouais, clairement, ouais. Un endroit de la légende arthurienne ou une forêt qui pourrait être dans le Seigneur des Anneaux. Vraiment, c'est superbe, quoi. Alors là, c'est parce qu'on est en saison où c'est pas la saison estivale. Ben même, hein. Donc il n'y a pas grand monde. Et alors, c'est sûr qu'il fait frais, donc on va pas aller mettre nos pieds dans l'eau. Mais par contre, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il n'y a personne. Oui, c'est vrai. On n'est que tous les deux. On a les lieux juste pour nous. C'est ça. Voilà. Privatisé juste pour toi, Mehdi. Ah, incroyable. En plus, ce qui est bien, c'est que si on voit quelque chose, on aura des images. Bah oui. Attention. Donc, voilà. Bon, j'espère pas qu'on va croiser quelque chose, parce que putain, genre vraiment, je pense que je vais faire un arrêt cardiaque. Alors ici, on est aussi à, on va dire, à quelques kilomètres de là où j'avais fait visiter aussi Durfort. Donc c'est un petit village qui est la capitale du cuivre, à Bruno-Botta. D'accord, ok. Voilà. Et toi, aujourd'hui, je te fais visiter un autre lieu. C'est magnifique. Et je vais en faire profiter aussi toute la communauté. Ah bah là, j'espère que vous appréciez la petite balade, petite découverte des petits coins un petit peu sympathiques de France et qui ont un petit charme, on va dire, un petit charme féerique. Voilà, on va plutôt dire ça, quoi. En plein cœur Qatar, comme d'habitude. Ouais, nous sommes en plein cœur de l'ancien royaume Qatar. Voilà, exactement, pour information. Ils flottent tous là-bas. Oui, nous y sommes. Alors je sais pas si je le fais bien, hein, mais il me semble qu'il dit ça dans le film. Ils flottent tous là-bas.
Allez hop, je vous montre ça. Oh, ça fait peur. C'était quoi ce bruit? Donc, tu vois, moi ça me faisait penser au film Ça à chaque fois. Il y a quelqu'un? Hi. Alors tu sais qu'il y a une vidéo Oui, qui a été prise ici. oui. Alors je sais pas par qui, mais qui a été prise et qui a été envoyée au Grand JD. Ah, Pour un phénomène, je sais pas du quoi, je m'en rappelle plus. Et c'était passé sur le Grand JD. Et la vidéo a été tournée ici. Donc le phénomène qui s'est passé était en tout cas été filmé à cet endroit là. Après je sais plus si c'était un son étrange ou un phénomène fantomatique, je sais plus. ah. Bon, ça m'étonnerait pas parce que vraiment le lieu il est magique quoi un peu. Genre il y a vraiment un côté un peu féerique, vraiment un peu fantastique. On dirait un dragon qui est, tu sais, qui... Non. Moi je crois que rugit. le Dogman a des gaz, peut-être. Ah, Dogman a des gaz. Il y a des flatulences. Alors tu sais à quoi ça me fait penser aussi? À Naruto, à Kyuubi. Ah oui. Kurama dans le ventre là. Ah ouais. Et tu sais qu'il est enfermé dans... Quand il le voit pour la première fois, il est derrière ce grand portail là. Oh là là, et là, regarde, viens voir. On dirait Silent Hill. Ah ouais, non mais complet. Ouais. Il y a le loup là-bas. C'est l'eau qui... Oui. On dirait vraiment que, tu sais, qu'il y a un dragon qui se cache au fond et tu fait... Bon, je pense que les gens entendront en vidéo, je pense. Oula, il est énervé. T'as vu, on dirait pas? Ouais, Un dragon qui crache du feu, tu sais. Enfin. Il y a un loup aussi sourd. Ah regarde, il y a plein de gens qui ont créé des choses sur le lieu. 1948. 1948 quand même. 1940 aussi. Ah ouais. Juste là. Bon, après ils disent 1940 mais j'ai l'impression qu'il est mieux marqué que les autres qui sont plus récents. Oui. Attention Mehdi, le dragon arrive. C'est plus la grosse bête pollue qui me fait peur que le gros dragon, je t'avoue. Bon, j'espère que cette balade Tu sais, ça me rappelle quelle scène ça? vous plaît. Ce tunnel, ça me rappelle vraiment la scène dans le Loup-garou de Paris, lorsqu'il y a le héros qui est dans les catacombes et qui voit un loup-garou comme ça marcher sur ses quatre pattes et qui se lève après sur ses deux pattes arrière. Et en fait, tout ce qui sauve le héros, en fait, c'est une espèce de portail comme ça. En fait, je pense que ceux qui auront vu ce film, en fait, se souviendront de cette scène. Et ça me rappelle clairement ça. Puis il y a ce même écho. Il y a cette espèce de silence qui est presque pesant en fait au fond. Et à chaque fois on entend ce bruit là qui arrive de temps en temps, c'est un peu c'est un peu flippant quoi. Alors, quelque part. Enfin pas flippant, inquiétant. Voilà plutôt je dirais, inquiétant. Alors, comme je disais à la communauté, aux gens qui vont regarder cette vidéo, j'espère que ça leur plaît. Ah oui. Et surtout j'espère qu'ils vont prendre plaisir à découvrir ce petit coin qu'on appelle le Lauragais. C'est chez moi. Et je suis amoureux de mon département, amoureux de ma région, qui est l'Occitanie. Que ça soit historiquement parlant, mais aussi pour tous ces lieux qui, comme tu le disais auparavant, sont empreints de féerie. De féerie et d'histoire, on peut le sentir. Et j'espère aussi surtout que ça donnera en fait envie aux jeunes, ça vous donnera envie aussi de chercher ce genre d'endroit, parce que je suis sûr que dans vos régions il doit en avoir en fait. Chercher et d'avoir ce genre de petit endroit qui n'est pas très connu en fait et qui a ce même charme. Genre ça je sais que la France en fait elle en est remplie vraiment. Ouais. Et c'est vraiment, comme on dit, le royaume de France est magnifique. Vraiment c'est superbe. J'aurais pas dit mieux. Merci, j'ai essayé de trouver les mots sur ce que je ressentais tout simplement. Vraiment. Ah, le dragon qui nous dit au revoir. Le dragon, ouais, il est... Voilà. De mes ancêtres. C'est le roi. Maintenant je suis le roi de cette région, maître et régent. Vous êtes le roi Mehdi? Oui. J'ai le pouvoir de vie et de plaisir et de bonheur en ces lieux. Voilà, tout simplement. Pour répandre l'amour et la charité. Et la compassion. C'est pour ça qu'on se sent si bien.
Oh, bah, merci. Mais je ne fais que perpétrer ce que les gens qui étaient avant moi ont établi ici, tout simplement. Je n'ai rien inventé. Voilà. Alors, Roi Mehdi, je suis désolé, mais il va falloir quitter ces lieux. Je pense aussi, parce qu'il y a un peu d'eau qui tombe et je pense que quand même on n'a pas envie d'abîmer la caméra. Oui. Voilà, ce serait très bien. Après le Japon, mais stop. Oui, voilà, stop. Au cœur de la nuit, un souffle secret nous guide et nous emballe. Des énigmes dans la brume, de nouvelles quêtes s'allument. Une aventure à découvrir, sous chaque question un monde à reconstruire, un savoir qui ne doit pas mourir. Connexion mystère, emmène-nous plus loin. Dans les ténèbres ou sous le ciel serein. Chaque secret dévoilé, c'est une clé pour l'humanité. Bon Mehdi, la journée se termine, cette dernière soirée. Ce fut une longue journée. Ah oui. On va se lever maintenant il est dans 2h30, 3h. Ouais, je pense à peu près dans moins de Voilà. 3 heures. Parce que tu as un train à prendre très tôt. Malheureusement, quoi. Et c'est pour ça que je voulais qu'on fasse un petit débriefing sur cette journée. Parce qu'on a eu la chance donc d'intervenir dans un lycée auprès de ces jeunes. Et on en a parlé dans la voiture sur le retour. Oui. Et on pesait le pour et le contre par rapport aux nouvelles générations, ce qui avait changé par rapport à avant. Et je voudrais avoir ton point de vue par rapport à tout ça. Mon point de vue, moi, ce que j'ai constaté, c'est que quelque part, les nouvelles générations, en fait, elles ont un peu plus l'esprit ouvert. Tu sais, par exemple, tu vois. Parce que quand on leur parlait de collection mystère, en fait, ça les a pas trop étonnés, en fait. Ça fait un peu bizarre quand même, parce qu'en fait, nous, notre génération, on n'avait pas, en fait... nous, on a fait la transition, en fait, avec et sans Internet. Donc les voir, eux, en fait, qui sont vraiment une génération qui était vraiment bercée avec Internet, ils ont déjà vu plein de vidéos paranormales, etc., même d'ufologie, et ça les a pas surpris. En fait, ça les a pas surpris. Même avec leur téléphone, ils allaient sur YouTube, tu vois, pour aller voir la chaîne, donc je pense que peut-être qu'on les verra passer sur le chat, etc., de YouTube, il y a peut-être des chances, même dans les commentaires. Mais ouais, les jeunes de cette génération, ceux qui étaient là, ils étaient vraiment... ils étaient cool. Franchement, ils étaient cool, c'était des bons petits jeunes, plutôt sympas, qui n'hésitaient pas à poser des questions. Genre vraiment, ils n'hésitaient pas à poser des questions. Ils ont pas hésité à participer. Oui, ouais, et puis ils étaient très attentifs. Curieux, ouais. Ouais, ils étaient très curieux, très attentifs. Donc, ouais, une bonne petite génération, c'était vraiment un bon petit groupe de jeunes, vraiment sympa. Moi, je dirais que, après avoir discuté avec toi, c'est vrai que cette remarque est revenue dans ma tête, dans mon esprit, où je me suis dit, mais on est dans un lycée, on parle à des grands ados, et je suis en train de partager mon observation, je suis en train de partager avec eux ce projet que j'ai créé avec cette chaîne Connexion Mystère, mais je me dis, ça aurait été, il y a des années auparavant, ou même nous quand on était au lycée, mais jamais de la vie, ça aurait pu arriver. On aurait été pris pour des fous, on nous aurait dit non mais ça va pas votre projet, allez le vendre à quelqu'un d'autre, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que vous racontez. Et c'est là où on voit l'évolution et que les mentalités changent. Et c'est vrai que comme tu le dis, c'est une génération où ils sont beaucoup plus ouverts, ça s'est vu. Et oui, ils ont grandi avec Internet, donc un
Enfin, ils consomment énormément de choses à travers YouTube, TikTok et tous ces réseaux sociaux, ces plateformes. Là, tu vois, j'ai pris conscience que ouais, on avait passé un cap, quoi, vraiment. Oui. Alors bien sûr, j'ai parlé de la danse, c'est pas d'un bon moment. Oui, tu as commencé avec ça. Voilà. Ouais, clairement, tu as clairement commencé avec ça d'ailleurs. Et ensuite, donc, j'ai parlé de la chaîne, parce que ça fait partie aussi de ma vie maintenant. Et ouais, et c'est vrai de réaliser qu'on peut parler de ça ouvertement, sans gêne. Dans un lycée, c'est... ouais, c'est assez fou. C'est assez fou. Puis ils ont vite compris la morale, pourquoi on était là, quoi. Quoique dans la vie, en fait, on a des ambitions, et puis il y a des moments, en fait, où il faut savoir prendre le taureau par les cornes, quoi. En fait, tout simplement. Et puis ils étaient tous d'accord avec ça, quoi. Et puis avec cette finale morale, ils ont vite compris où on voulait en venir, en fait. Et puis oui, c'est vrai quand même, il y a cette ouverture d'esprit que, pareil, hein, au lycée, de mon côté, tu pouvais pas parler de paranormal, en fait. Genre, je me souviens que quand j'étais au lycée, à l'internat, eh ben, en fait, parler de paranormal, ou parler de ce qui m'arrivait à la maison, ben, c'était même pas envisageable, en fait. Ouais, en fait, c'était qu'entre potes, quoi. Mais même entre potes. Ah ouais. Ouais, moi, c'était vraiment... c'était genre les amis d'enfance avec qui j'avais grandi, qui étaient venus dormir à la maison à la rigueur, tu vois. Mais moi au lycée, j'étais clairement dans une autre ville en fait. Tu vois, je devais être à 60-70 km de chez moi. Donc les gens, voilà, c'était... en fait, ils se la jouaient mature, tu sais. Ils se la jouaient mature. Mais au final, ce genre de sujet, c'était inenvisageable en fait. Et là, on est arrivé en fait avec des gamins qu'on connaissait pas. Et puis, ouais, enfin, ils ont été très curieux, ils ont posé des questions. Clairement, ça fait bizarre, quoi. Quand même, ça fait bizarre et dans le sens positif, quoi, ça fait vraiment plaisir, en fait. Alors oui, j'ai l'impression qu'ils ont compris le plus gros du message, c'est-à-dire d'être déterminés, d'aller au bout de leurs ambitions, ne pas avoir peur des échecs, parce que c'est ce qui va construire par la suite leur succès. C'est d'apprendre de ses erreurs, qui continuent à rester focus sur leur ambition, sur leurs rêves. Et je pense que oui, le message est passé. Ah oui. Et comme l'a dit la demoiselle, la jeune fille en partant, enfin je sais plus ce qu'elle a dit précisément, mais en tout cas, voilà, elle était concernée, je l'ai sentie vraiment ouais, touchée par notre intervention. Elle avait dit que ça l'avait touchée et ça l'avait vachement motivée. Parce que vraiment on parlait de vraiment quoi, il faut, quand t'as des rêves, voilà, il faut s'y accrocher, il faut essayer d'aller au bout de ses ambitions. Et que c'est complètement possible en fait. Genre de réussir professionnellement, même de réussir dans ses loisirs ou dans ses passions. Et tu l'as clairement montré en fait que tu es la preuve vivante de cela. Et puis ça les a inspirés. Hein. À la fin, en fait, ils voulaient rester avec nous, ils n'avaient même pas envie de retourner en cours, en fait. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas vu les quasiment 2 heures passer. Alors, et on a fait que parler, et j'avais pris 2 petites vidéos pour leur proposer avec le PC de la dame qui organisait cette session. Et finalement, on n'a même pas eu le temps de les regarder parce qu'on a fait que parler, qu'échanger. Et c'était vraiment... ouais, c'était enrichissant, autant pour nous, en tant qu'intervenants, que pour eux. C'est vrai qu'à travers Connexion Mystère, je réalise aussi des rêves. Parce que ce reportage que j'ai fait au Japon, aller dans l'Utah, près du Skinwalker Ranch, c'est des choses pour moi qui, il y a quelques années encore, étaient inenvisageables. Donc c'est aussi des rêves qui se sont réalisés. Parce qu'au fond de moi, c'est quelque chose que je me disais, waouh, ça serait super de pouvoir s'y rendre. Mais je n'avais pas forcément comme projet d'y aller, aussi vite en tout cas, aussi rapidement. Donc voilà, l'ambition, la détermination a fait que j'ai pu m'y rendre. Et ça a été vraiment, ça a été des super expériences. Ah mais clairement. Hein. Et puis ils étaient très réceptifs, tu vois. Même quand je leur ai parlé en fait de la cruauté qu'on pouvait des fois retrouver en fait sur les réseaux sociaux. Oui. Je leur ai dit en fait, je leur ai dit oui, vous êtes tous sur des réseaux sociaux,
tel ou tel réseau social. Et ils nous ont clairement dit oui. En fait, je dis oui, vous êtes tous dû voir une fois à un moment donné quelqu'un de cruel, quelqu'un qui était méchant gratuitement. Ils ont tout ça caissé de la tête. Je dis écoutez, pour nous, imaginez ce que c'est aussi des fois par moment sur Connexion Mystère. Et ils ont vite capté quoi. En fait. Parce que c'est une génération ils ont très vite compris. Réseaux sociaux. Et du coup, il y a cette capacité de compassion qu'ils ont en fait. Et d'acceptation quelque part en fait. Et c'est vrai que comme je disais à la dame qui a organisé cette intervention, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas assez de personnes qui viennent faire de la pédagogie par rapport à tous ces réseaux sociaux. Alors bien sûr, il y en a qui vont vous vendre les packs pour devenir célèbre sur YouTube, moyennant bien sûr tant ou telle somme, voilà. Mais je veux dire, dans ce genre de structure, je trouve qu'il pourrait être bien de faire intervenir plus de gens, j'ai horreur de ce mot, mais d'influenceurs, parce que c'est comme ça que les youtubeurs sont appelés. Mais voilà, pour faire vraiment prévenir aussi que YouTube c'est pas facile. Hein. Se faire une place n'est vraiment pas évident. Et surtout faire ça avant tout par passion. Et puis après, qui vivra verra. Voilà. Puis montrer le bon exemple avec sa communauté pour avoir une communauté simple. Au début, c'est clairement pas facile. Et puis oui, comme tu dis, il y a des centres de formation, etc. pour ce genre de choses, mais c'est que des choses privées. Il faudrait une horaire de cours, en fait, dans le public, dans les lycées publics, clairement pour former les gamins, quoi, pour les préparer. Les sensibiliser. Même à partir du collège, tu vois, pour commencer à les sensibiliser, à avoir un comportement, qu'il faut qu'ils comprennent, en fait, qu'ils doivent respecter les gens à qui ils écrivent, parce que derrière l'écran, il y a un humain, il y a une personne qui est blessée. Et ils ne savent pas en fait qui est derrière l'écran. Autant derrière l'écran, il y a une personne qui est dépressive, qui est au bout du rouleau en fait, et qui cherche de l'aide ou du soutien, et peut-être qu'en fait que ces mots, ce sera peut-être les mots de trop en fait. Donc il y a tout ça en fait. En fait, qu'il faut être conscient de tout ça. Et c'est vrai que ce serait bien de former cette génération, les sensibiliser à tout ça en fait. Oui, parce qu'ils vivent avec ça tous les jours. Ah oui, et ce genre de plateforme ne va faire qu'évoluer. Et ils vont continuer de grandir avec. Et nous, c'est vrai qu'on avait les stars de cinéma à l'époque, les acteurs avec Stallone, Schwarzenegger, Mel Gibson, tout ça, enfin voilà. Et eux, en fait, les stars de cinéma sont un petit peu, ils sont au second plan. Pour eux, ils idéalisent beaucoup plus les gros youtubeurs, qui sont plus mis en valeur. D'ailleurs, c'est les acteurs qui vont chez les youtubeurs maintenant. Ah oui, clairement. Donc il y a aussi le fait de faire attention, j'ai envie de dire, de ne pas... de se laisser emboucaner, de se laisser avoir par cette guerre des égos. Parce que sur YouTube, le gros youtubeur finalement est devenu cet acteur que nous on idéalisait à l'époque. Et donc il y a le fait de vouloir être quelqu'un, la notoriété, être reconnu. Et on peut être prêt à tout pour ça. Et c'est pour ça qu'une sensibilisation, ça pourrait être intéressant. Intéressant de plus développer ce genre de concept dans les collèges, lycées. Comme je te disais, en fait, pour moi, c'est même nécessaire. C'est même plus qu'intéressant. C'est nécessaire, en fait, parce qu'on a cette responsabilité, en fait, on vit une nouvelle époque. Et il faut s'adapter, en fait, à l'époque et au progrès, parce qu'on n'arrête pas le progrès. Et du moment que tu fais pas attention, que tu prends pas des précautions, il y a énormément de débordements et d'abus. Et même tous, on a dû en voir sur les réseaux sociaux. Merci Mehdi pour cet échange, d'avoir donné ton opinion, ton ressenti sur cette journée et cette expérience auprès de ces jeunes. Et est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur ces 2-3 jours qu'on a passés ensemble ? Déjà merci, clairement merci Virgile.
C'était un excellent séjour. Et c'était vraiment cool de pouvoir enfin se rencontrer, passer du temps ensemble. J'ai vraiment passé un bon moment, quoi. Et puis j'ai vraiment rigolé, quoi. Tu m'as vraiment mis dans des endroits extrêmement intéressants. Genre comment on dit, tu m'as fait rêver. Et puis alors je vous le confirme, Virgile, c'est la même personne en fait, qu'on voit derrière l'écran, et en vrai, ben, c'est même encore mieux, en vrai, c'est encore une meilleure personne. Et genre je peux vous le confirmer, quoi. Clairement je peux vous le confirmer. Je suis pas là pour rien, je pense que vous voyez quand même sur mon visage qui est complètement fatigué mais qui est plein d'émotions encore et qui je dois me contenir en fait. On va vite tomber. Voilà. Non mais même c'est que voilà, il y a la fatigue sur le visage mais il y a aussi quand même l'émotion, je pense que les gens ils ont dû le remarquer, quoi. Et j'ai passé clairement un super séjour, quoi. Merci pour tout. Eh bien écoute, avec plaisir, et tant mieux si tu as apprécié. Et c'est pour ça que à chaque fois, de toute façon, dans les vidéos, que ce soit dans des reportages ou des gens qui viennent à ma rencontre, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de trop dormir, tout simplement parce que on est content de se retrouver et d'échanger, de parler, de découvrir plein de choses, et le temps passe très très vite à ce moment-là. Et tu vois, dans quelques heures, on va se séparer, mais en tout cas, on aura passé effectivement de très bons moments. On aura bien rigolé. Ouais. Qu'est-ce qu'on aura bien rigolé. En tout cas, on va aller se coucher. On va faire la sieste. Ouais, on va se dire à tout à l'heure. Ça marche. Allez. Ouais, à tout à l'heure. Au revoir. En tant que témoin, mais aussi investigateur pour cette chaîne, voici mon ressenti, mes sentiments personnels sur cette connexion au mystère. Chaque jour, je me rends compte à quel point la route du mystère est longue et sinueuse, pavée de questions sans réponse. Chaque pas que l'on fait éclaire un peu plus notre chemin, mais jamais assez pour en dévoiler la fin. Plus on avance, plus le voile semble s'épaissir. J'ai l'impression que la vérité ne semble pas être la destination à atteindre. Cela ressemble plus à une quête infinie. C'est dans tout cet inconnu que l'on réalise que certains mystères ne sont pas faits pour être résolus, mais pour être contemplés, car, pour moi, c'est dans cette incertitude que réside leur véritable essence. Ces mystères fabuleux sont le clin d'œil du supérieur, un univers dont l'homme n'a pas encore sa place. Voilà pourquoi il me vient en tête cette phrase. Le problème n'est pas de croire ou de penser que toutes ces rencontres avec l'étrange ne soient que des foutaises. L'imaginaire et le fantastique vivent en chacun de nous. Ces éléments font partie de nous depuis notre naissance. Cela permet à l'homme de rêver, d'avoir de l'ambition, de voir plus grand. Nous avons toujours accepté cet imaginaire dans nos vies, rendant parfois l'impossible possible. Mais nous avons oublié d'accepter qu'il puisse exister au travers de diverses fulgurances. Nous rappelons qu'il n'est pas juste une façon de penser ou combler le fanatisme d'un gourou, mais plutôt un monde, un univers qui peut parfois s'ouvrir à nos yeux le temps d'un battement de cils, le rendant difficilement quantifiable et le limitant aux hommes. Rajoutant à ça l'avènement de la science et du matérialisme, l'homme moderne se concentre sur ce qui est tangible et mesurable, délaissant l'inexplicable, ce qui conduit à une désacralisation de la nature, remplacée par une obsession pour le concret et l'utile, réduisant l'espace pour l'imaginaire. Cet imaginaire qui joue un rôle essentiel pour donner du sens à des phénomènes incompris dans un lointain passé, et qui le sont encore plus aujourd'hui du fait de notre éloignement pour celui-ci. Cherchez l'erreur. En bref, il faut cesser de toujours attendre des preuves, car certaines réalités échappent à la démonstration formelle. Et persister dans cette attente peut vous empêcher d'avancer. De plus, est-ce que le monde actuel est prêt pour de telles preuves ? Malgré la foi que j'ai en l'humanité, je n'en suis pas sûr. Mais je pense qu'il est mieux d'accepter le fait que cette quête risque d'être une aventure fantastique, riche en rebondissements et rencontres humaines. Et si cette aventure me permet de mourir heureux, sachant que j'ai fait de mon mieux, cela suffira à mon bonheur d'homme. You gotta take control, life's too short. Get out of your head,
make a better life instead. You gotta give it all your best. So put your hands up to the sky and live your best life, alright. Don't just let it go by, just try. Oh my, got only one life. Parfois je mange un cassoulet maison et c'est You gotta let go of those who don't belong in your tribe. So cut the bad out of your life. Yeah, do it one time, one time. You gotta work till you're winning. Yeah, take control of the system. When you invest, it's addicting. No time to rest, let's go get it. Not gonna stop till I'm finished. Not gonna drop to my limits. Deep in my chest, I'm inhaling. Believe in testing and failing. You gotta flip everything in your mind. Take the limiting thoughts and turn them into your why. Prove to yourself you're worth it. You deserve it. Push past all the hurt and find your purpose. You gotta take control. Life's too short. Get out of your head, make a better life instead. You gotta give it all your best, so don't let go